suis Jean Baudouin, je vais vous présenter le tambourin à cordes. Le tambourin à cordes est un instrument qui a eu naissance au Moyen-Âge et qui s'est répercuté tout au long de l'histoire de la musique pour arriver jusque dans nos régions sous diverses formes. Les tambourins que je fabrique sont constitués de plusieurs pièces et sont faits soit en os, ici et ici, soit du noyer ou du cerisier, merisier de préférence. Ici, les chevilles seront en buis. Je vais donc vous montrer, enfin vous présenter les différentes pièces. D'abord, il y a la caisse, qui est plus ou moins sculptée sur les différentes personnes. Ensuite, il y a les chevalets fixes, un en bas, un en haut. Le chevalet du bas peut être de deux façons, soit il peut être plat pour avoir un seul accord, soit en chapeau de gendarme, un accent circonflexe, si vous souhaitez deux accords. Les chevilles ici, bien, on peut les voir, on peut la voir. Ici, vous avez les cavaliers qui passent ici, où les cordes viennent frotter dessus, ce qu'on appelle la stridulation. Et derrière, vous avez un système exclusif d'accordage qui permet de faire un accordage très fin, en plus de l'accordage des chevilles. Et pour ceux qui le souhaitent également, une sonorisation qui est derrière, la prise de jack est derrière, et le micro se trouve ici dedans. Voilà un petit peu les différentes parties. Je vous ai parlé de chevalets fixes, mais suivant les modèles, vous aurez des chevalets mobiles avec un gabarit qui vous permettra d'avoir la distance exacte qu'il vous faut pour augmenter d'un ton. Cette distance étant propre à chaque tambourin, je vous fournis une fiche sur laquelle vous aurez vos références à vous. C'est-à-dire que si vous le perdez, si vous le cassez, vous m'envoyez ça et moi je vous le reproduis sans aucun problème. Ici il y a le dessin et les mesures du gabarit. Et ici les mesures qui me sont nécessaires pour faire le chevalet, pour vous reproduire le chevalet d'origine. Ce chevalet est soit entier, soit moitié. On verra un petit peu plus tard à quoi sert ce que donne comme possibilité ce chevalet moitié. Voilà. Lorsque vous prenez possession de votre instrument, il vous est fourni avec plusieurs choses. Hormis la caisse, le système d'accordage, la sonorisation qui est en option. Vous irez voir sur mon site jeanbaudouin.com, tous les tarifs sont détaillés. Vous est fourni avec le pimbou. Le pimbou, c'est ce qui permet de frapper l'instrument et de créer le son. Le pimbou, c'est vous qui le choisissez. En général, j'avais toujours une bonne quantité qui vous permet de choisir sur les grands, les petits, les lourds, les larges, voilà. Je l'ai fourni gainé de cuir, ça permet d'avoir deux sonorités, on verra ça aussi plus tard, soit une couleur bois, soit une couleur cuir, avec le côté cuir. Et le tambourin vous est fourni également avec une clé d'accordage. Cette clé vous permet d'accorder ici les chevilles, ici. Voilà. Et d'accorder également à l'arrière avec le système qui est exclusif d'accordage fin, ici avec une clé 6 pans. Le mieux c'est de se procurer une clé 6 pans, et celle-là vous pouvez la perdre, il n'y a aucun problème, ça se change facilement pour 3 francs 6 sous. Je vous livre l'instrument également avec ce petit outil qui va vous permettre de tirer un petit peu les cordes vers le haut pour avoir
une rentabilité maximum des chevilles. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore là-dessus? Si je vous fournis également les différents accordages possibles, et c'est à vous aussi de voir quel est l'accordage qui vous conviendra le mieux. C'est chacun qui fait l'accordage qu'il souhaite. Moi j'en propose quelques-uns, mais on peut le faire vraiment à la demande. La caisse restant la même, les seuls changent les diamètres des cordes. Voilà, pareil que les décorations. Là vous avez une décoration un petit peu moderne, on va dire. Et on va voir maintenant les différents types de tambourins que je propose. Très brièvement, je vais vous présenter les modèles que je propose. Le plus ancien, depuis 1977, c'est ce modèle-là que je fais. Et il a 7 cordes et permet un travail très traditionnel, vraiment dans l'esprit de la tradition. En général, accordé tonique-quinte, tonique-quinte, tonique-quinte. Il peut également avoir un capot d'astre qui vous permet de monter d'un ton. Si mettons je suis en sol ici, on va pouvoir le monter en la. Voilà, c'est le modèle le plus classique. Toujours pareil quand même avec le système d'accordage exclusif et la sonorisation qui est en option, hein, c'est pas obligé de l'avoir. Ensuite nous avons un autre modèle à 2 pans qui va permettre d'avoir 2 accords. Et ça c'est très intéressant parce que ça permet avec un seul instrument déjà à se trimballer et financièrement d'avoir beaucoup plus de possibilités. D'avoir déjà l'accord de base de sol. Là je l'ai mis en sol et do, donc avec un ton de plus je vais pouvoir passer de sol à la, et de do je vais pouvoir passer à ré, donc avoir sol ré, la ré pardon, la ré. Et après avec le demi capot d'astre, mais je vous montrerai sur l'autre sur un chapitre spécifique à cette chose-là, je vous montrerai que toutes les possibilités que permet, après le demi-capot d'astre, sur ce genre d'instrument. Un autre modèle, plus récemment, avec un accordage différent. C'est simplement les cordes qui sont mises différemment, qui sont dispatchées différemment sur l'instrument. Au lieu d'avoir tonique-quinte, 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 là je vais avoir l'accord de sol et l'accord de do ici, avec une prédominance des basses qui permet d'avoir un son équilibré. Là aussi on verra sur cet instrument-là, on verra toutes les possibilités qu'offre le capot d'astre entier, donc il va monter d'un ton, plus le demi-capot d'astre, qui sur ce modèle-là offre encore plus de possibilités que sur le modèle d'avant. Et là, j'ai fait un modèle qui est assez particulier puisqu'il a 9 cordes, mais il n'a qu'un seul accord, mais avec une multitude de toniques, de quintes, toujours sur alors celui-là est en do, et ça permet d'avoir des couleurs différentes suivant que on tape d'un côté. Voilà, c'est un modèle que j'ai créé assez spécialement pour les aragonais qui ont tendance à jouer, qui jouent avec des flûtes qui sont en do, et donc j'ai créé cet instrument en pensant beaucoup à eux, parce que voilà, hein, c'est également une forme aragonaise avec les éclisses qui sont concaves. Et maintenant nous allons passer à l'accordage précis de l'instrument qui va vous permettre d'avoir le meilleur son possible. Quel que soit le modèle, un accord, 2 accords, en sol, en ré, en do, en fa, le principe de base sera toujours le même. Donc on va voir la façon de procéder sur cet instrument-là, qui est donc le dernier modèle que j'ai créé, avec donc des cordes qui sont rassemblées par ton et non pas alternées, tonique-quinte, tonique-quinte. Déjà, faire un premier accordage grossier avec les chevilles ici. Voilà, il suffit
de tourner simplement avec la clé. Une fois qu'on a fait un accordage approximatif avec ça, après on va passer à l'accordage fin, vraiment fin. Pour l'accorder finement, donc, premièrement, alors moi je me suis fait un petit oreiller là, c'est quand même plus pratique, mais vous pouvez vous mettre sur le rebord d'une table, voilà, c'est pas obligé. Là, je vais brancher l'appareil sur mon accordeur. Très important, pour défaire la prise de jack, il faut appuyer avec le pouce. Et là, je ne peux pas l'enlever, c'est une sécurité. J'appuie avec le pouce et je tire. Voilà. C'est un geste qui se prend très facilement. Voilà. Une fois qu'on a branché l'instrument, il faut que vous ayez absolument deux outils indispensables. Un poinçon et un petit marteau. Le poinçon peut être un petit tournevis, peut être une petite barre de fer. C'est juste que c'est pour vous permettre de libérer les cordes des cavaliers. Ça, c'est le premier moment à faire, c'est de libérer toutes les cordes des cavaliers. Voilà. Là, vous n'avez plus aucun grésillement, plus qu'une stridulation. Je vous rappelle pour votre culture que l'animal qui stridule, c'est le grillon, fait donc la cigale également qui stridule, hein, avec ses ailes. Une fois qu'on a libéré tous les cavaliers, là on va procéder à l'accordage de chaque corde. Alors, je vais prendre ici. Grâce à ce système, vous pouvez avoir une précision vraiment optimum. En 440, 438, 442, comme vous voulez. Alors, c'est important, cette opération n'est pas à faire à chaque fois. À chaque fois, vous allez l'accorder, bien sûr. Mais l'opération que nous allons faire là, elle n'est pas longue, mais elle n'est pas à faire à chaque fois. Une fois que vous avez réglé votre instrument, il est réglé pour 2, 3, 1 mois, 6 mois, en fonction de votre exigence par rapport à l'instrument. Voilà, là l'instrument est accordé mais sans les stridulations. Maintenant il faut arriver avec le petit marteau, à faire en sorte que on entend les stridulations mais que ça ne modifie surtout pas l'accord. C'est-à-dire que si ça le fait monter d'un huitième de ton, d'un quart de ton, c'est pas bon. Hein. L'accordeur doit me dire que c'est parfaitement sur le... Donc je vais me mettre de ce côté. Et là, je vais tapoter. Alors d'abord, je vais tapoter tranquillement, et plus je serai près de la corde, plus je sens que je serai près de la corde, plus je serai fin. Il faut savoir que vous ne verrez pas. Si vous êtes bien, c'est juste votre oreille qui va vous le dire, et l'accordeur qui vous dira si c'est bon. Là, ça vient. Et là, on peut voir que l'accordeur ne bouge pas. Voilà. Et ça, c'est à répéter donc à chaque corde. Là, je pense que je suis allé un petit peu loin. Bon, je pourrais m'en contenter, mais rien que pour le fun, je recommence. C'est-à-dire que je relève ma...
Là, ça ne bouge absolument pas. Voilà, avec un petit peu d'habitude, vous entendrez vite le moment où ça va être bon. Et qu'à ce moment-là, il faut tapoter beaucoup plus doucement. Vous comprenez aussi pourquoi il faut un petit marteau, pour qu'il arrive à passer entre les divers... Alors, je suis carrément trop haut. On peut le voir sur l'accordeur. Voyez, je suis carrément un quart de ton. Ça, c'est pas bon. Je vais le relever. Vous voyez, l'accord est bien. Et là, je n'étais pas bon. Donc, il faut recommencer. Voilà. Alors, il faut savoir que les cordes graves, en général, sont plus faciles à régler que les cordes aiguës. Celle-là, mettons, est un peu... voilà. Il ne faut pas... voilà. C'est un peu plus difficile. Mais avec l'habitude, enfin, pas de problème. Je ne sais pas si je vais pas dépasser là. Je ne vais pas sentir venir. Oui, j'avais dépassé le cavalier était carrément... voilà. Vous verrez dans un autre chapitre qui est sur mon site comment régler les cavaliers quand ils sont trop lâches ou trop durs. Hein, pour l'un, il faut de la cire, pour l'autre, il faudra une petite opération avec une colle, faire une toute petite épaisseur, voire plus grand, mais ça vous l'avez sur ce chapitre-là. Là, on a réglé le tambourin. Vous voyez que c'est pas... on est parti de zéro. Ce n'est pas une opération qui dure une demi-heure. C'est une chose que vous devrez faire, comme tous les instruments se règlent, comme un piano se règle, une guitare se règle, une vielle à rousse se règle. Le tambour à cordes, si vous voulez avoir le meilleur son, c'est uniquement à cette condition-là que vous pourrez avoir un son qui sera, disons, le plus parfait possible. Ça vous permettra également d'avoir des capots d'astre qui vont être justes. Si ça n'est pas respecté, vous allez avoir les capots d'astre qui vont vous donner un petit peu n'importe quoi comme accord. C'est-à-dire que vous aurez, mettons ça c'est un Ré, il va être un petit peu haut, celui-là va être un petit peu bas, et ainsi de suite. Ça va faire un accord globalement, pourquoi pas, mais qui ne sera pas parfait. Hein. Avec ce système-là, vous aurez un accord parfait. Et maintenant, nous allons voir l'utilisation des capots d'astre. Maintenant, nous allons voir l'utilisation des capots d'astre. Les capots d'astre, donc vous en avez deux sortes. Un qui va prendre entièrement de part et d'autre l'instrument, et un autre qui va le prendre par moitié. Ça, c'est un système que j'ai mis au point pour éviter de calculer. C'est-à-dire que les premiers que j'avais fait comme ça, on le basait comme ça, on le mettait ici, là on mettait un petit morceau un petit coup de feutre ici et ici, et imaginez dans le noir pendant un concert, on se met là, on regarde, c'est un peu trop, un peu moins, avec la lumière qu'il y a, qu'il n'y a pas, c'était compliqué. Alors imaginez ce système-là, qui vous permet d'un coup de le positionner. Là vous êtes sûr d'avoir la bonne distance entre là et là. Ça, c'est un gabarit. Vous l'enlevez parce que vous risquez d'avoir des vibrations parasites qui se créent. Cet instrument étant accordé en sol, le sol va passer en la, le do va passer en ré. On remarquera également qu'il y a deux frappes. Une frappe avec le côté cuir, qui va donner un son plus feutré, et un son possible du côté bois, sera beaucoup plus percussif. Donc là, j'ai augmenté tout mon instrument d'un ton. Il est possible également de monter un petit peu plus
Après, faut essayer, mais c'est pas le meilleur son que l'on ait. Si on monte trop, on va perdre en qualité sonore et ce ne sera pas très intéressant. Il y a également possibilité de faire des encoches dans un chevalet que vous faites à part, en gardant bien les cotes de départ que j'ai moi ici, et créer aussi des accords en mettant un capodastre, donc avec des systèmes que vous pouvez ajourer sur certaines cordes et pas d'autres. Alors vous remarquez que pour le mettre comme pour l'enlever, je fais glisser le plus possible vers le centre pour éviter de prendre trop appui sur la table. Vous voyez, voilà, je fais basculer. Ici j'ai fait un repère qui va être le repère de la corde du milieu. Celle-là, je me mets là, et puis après je monte et je mets mon gabarit. Là c'est quand je mets le capodastre entier. Pour le capodastre moitié, ça va me permettre de bloquer certaines cordes, un côté et pas l'autre. Toujours pareil, j'ai le repère du milieu que je vais positionner ici. Et là, dans le cas présent, alors je me sers pareil exactement du gabarit. Le gabarit, comme les chevalets, sont exclusifs à chaque instrument. Il n'y a pas un chevalet pareil, il n'y a pas un gabarit pareil. Donc si vous le perdez, je vous donne un petit morceau de papier, comme je vous ai montré précédemment, sur lequel vous aurez toutes les cotes. Si vous les perdez, vous me l'envoyez, puis je vous envoie un capodastre de rechange. Là, j'ai donc changé mon son. Ici, le sol va rester sol, et le do va passer en la. Pour la frappe, le meilleur son, c'est à vous d'en juger à votre oreille, mais en général ce sera 5 cm ici du chevalet. Donc ici je vais frapper là, et là je vais frapper ici. C'est-à-dire que je vais croiser. Je ne vais pas faire ça. Parce que là je risque d'attraper cette corde-là et ce sera désagréable parce qu'elle n'est pas du tout dans le ton. Là vous allez avoir un la avec un do, ça va pas être, avec un sol ça va pas être terrible. Inversement, je m'éloigne un petit peu du et je tourne mon capodastre toujours au milieu, je le monte, je positionne et je l'enlève. Là j'ai pris ces 4 cordes qui sont des do, qui vont rester do, et ces 4 cordes qui vont être donc sol, ça va passer en la, donc je vais avoir do, la. Vous remarquez encore une fois que je croise 5 cm ici, 5 cm là. Après, avec ce modèle-là, avec le positionnement de ces cordes-là, j'ai une autre possibilité supplémentaire de donner une couleur différente à l'accord. C'est-à-dire que je vais l'enlever du milieu et je vais le décaler d'une corde. Toujours pareil avec mon guide, gabarit. Là, vous voyez que le capodastre est décentré et que je vais avoir cette corde qui va faire partie maintenant de cet accord-là. Et dans le cas présent, c'est un sol aigu qui va faire partie de l'accord de do. Donc là, je vais avoir un accord qui va avoir une couleur différente. Je vais le mettre dans ce sens-là et je vais, au lieu de le mettre au milieu, là, je vais le décaler d'un cran ici. Toujours pareil, mon gabarit. Que j'enlève, et là je vais avoir cette corde donc sol qui va être avec la corde sol, donc qui va fonctionner, et je vais avoir 4 cordes d'un côté, 4 cordes d'un côté, 5 cordes de l'autre. Je vais avoir donc sol et do, ré. Toujours pareil, je décale pour avoir le meilleur son possible.
Voilà un petit peu ce que je peux dire sur les capots d'astre. Toujours pareil, on peut s'amuser à créer des capots d'astre, à en faire qui vont un peu plus haut, mais c'est pas très intéressant. Bien, et bien maintenant on va écouter la version électrifiée de l'instrument. Je rappelle qu'il est électroacoustique pour ceux qui ont choisi de mettre une sonorisation dedans. La sonorisation étant quand même très intéressante dans la mesure où elle vous permet effectivement de jouer avec une sonorisation professionnelle, voilà, sonoriser un stade si vous voulez. La deuxième chose, c'est que ça vous permet de mettre l'accordeur. L'accordeur, c'est rien, mais quand vous êtes sur scène, que vous avez tous les copains qui sont en train de s'accorder leur trombone à coulisses, ainsi de suite, et que vous voulez accorder votre petit tambour à cordes, et bien vous êtes bien embêté. Parce que si vous avez un accordeur électronique, vous le branchez directement dedans, et vous pouvez avoir une fanfare à côté de vous, vous pourrez vous accorder. C'est donc un intérêt primordial. Je vous rappelle que il faut, pour enlever le jack, il faut clipper le bouton rouge. Je vous rappelle également que pour avoir un meilleur son, il faudrait que vous passiez par une boîte de direct, ce qu'on appelle en anglais DI. Ça vous est fourni par le sonorisateur normalement, parce que vous pouvez vous en procurer, c'est pas très cher, mais c'est normalement le sonorisateur qui vous fournit le DI. Voilà, donc la version acoustique, maintenant nous allons passer à la version électrique. Alors, là vous allez avoir le son naturel. Côté cuir, côté bois. Maintenant vous allez avoir la version amplifiée. Après, l'avantage de cet instrument, comme les cordes sont rassemblées deux par deux, avec dans le même ton, et bien vous allez pouvoir travailler sur des petits bouts de cordes. Ça, c'est sans le capot d'astre. Imaginez en plus avec les capots d'astre toutes les possibilités que vous offre l'instrument. C'est à vous maintenant de faire bouillir votre petite cervelle pour que votre esprit créatif se mette en branle. Vous n'êtes pas obligé de taper avec ça. Vous pouvez taper avec ce que vous voulez, à partir du moment où vous respectez quand même un instrument. Et vous pouvez également jouer à l'archer sur les côtés ici. Vous pouvez jouer avec ce que vous voulez, même au doigt.